Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes samedi et nous allons avoir la session de rattrapage de la séance du vendredi que nous n'avons pas eue, coupure d'électricité que nous avons actuellement dans notre pays sur le plan général. Nous allons donc aujourd'hui avoir un temps de méditation de la parole de Dieu et dimanche au petit matin, nous allons avoir nos temps de prière et de déclaration prophétique. Jeudi, nous avions partagé pleinement comment est-ce que je peux réussir ma méditation de la parole de Dieu. Nous avions vu la méthode LOCA, L qui signifie lecture, O qui signifie observation, C qui signifie compréhension et A qui signifie application. Nous avions amplement expliqué cela dans la diffusion de notre édition jeudi. Et donc aujourd'hui, nous allons finir avec la troisième étape du culte personnel qui est l'étape des prières. Pourquoi on dit les prières? Parce qu'il y a plusieurs formes de prières. La Bible parle même de toutes sortes de prières. Donc il y a plusieurs formes de prières. En général, il y a deux axes de prière et nous allons voir cela tout à l'heure. Mais nous voulons d'abord retenir que les prières que nous élevons dans l'étape du culte personnel devraient être des prières qui sont en relation avec notre méditation. Donc c'est ce que nous avons médité qui nous donne maintenant des sujets de prière. La prière est l'instant que nous donnons à Dieu pour graver sur notre cœur le produit de notre méditation et l'intégrer dans notre caractère. Il faut que ce que j'ai médité, je puisse prier afin que cela puisse influencer mon caractère, mes comportements, mes agissements, mon système de pensée. Il faut que la parole de Dieu puisse envahir mon esprit, mon âme, mon corps et ma philosophie, ma manière de vivre, mon mode de vie. Voici pourquoi je vais prier sur la base de la parole que j'ai lue et que j'ai méditée. Dans ma méditation, je vais souligner des versets, comme on a vu cela dans l'observation. Je vais souligner les versets, la compréhension. Je vais souligner les versets qui ont marqué mon esprit, qui ont marqué mon cœur et je vais transformer ces versets en sujet de prière. Dernièrement, on a pris l'exemple sur la colère. Un verset qui dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Alors, je vais comprendre ce verset, je vais prier pour comprendre ce verset. Ensuite, je vais le souligner et je vais maintenant vouloir l'appliquer à ma vie. Maintenant, pour que je l'applique à ma vie, c'est la prière qui est la voie par laquelle j'invoque l'Esprit de Dieu afin de me donner la force de ne plus être une personne qui s'emporte vite. Ou encore, s'il m'arrive d'être en colère, il ne faut pas que le soir arrive et me trouve en colère. Donc c'est par la prière, je vais dire Seigneur, regarde mon cœur, brise le pouvoir de la colère dans ma vie, délivre-moi de la colère, mets en moi les pensées de douceur, mets en moi des pensées d'amour, des pensées de miséricorde, des pensées de paix, des pensées de joie. Donc, voyez comment je vais prier sur la base du verset biblique que j'ai médité. Alors, comme je disais, il y a deux axes, il y a deux ordres de sujets de prière. Il y a les sujets de prière personnels, c'est-à-dire ce qui me concerne moi-même, ce que je dois travailler dans ma vie de manière personnelle. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle l'intercession. Ça signifie prier en faveur des autres. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est notre famille, c'est ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes grands-mères, ta belle famille si tu es marié, etc. C'est aussi prier pour les membres de la communauté, c'est-à-dire l'église dans laquelle tu pries. Il faut apprendre à prier pour les frères en Christ, pour les sœurs en Christ. Il faut apprendre à prier pour les pasteurs. Il faut apprendre à prier pour les autorités spirituelles. Voilà, qui nous guident, qui nous enseignent la parole de Dieu. Donc, voici les deux axes de prière. Il y a la prière personnelle et il y a la prière d'intercession. Tout cela, ce sont des sujets de prière que nous devons pratiquer dans notre culte personnel. Et lorsqu'on termine le culte personnel, on termine le culte personnel par des actions de grâce. Ça signifie des paroles de reconnaissance envers Dieu. Se souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie et lui exprimer notre reconnaissance. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Merci Seigneur parce que quand je suis tombé malade, tu es venu à mon secours, tu m'as guéri. Voici des paroles d'action de grâce. Un élève va par exemple dire merci à Dieu pour son passage en classe supérieure. Un étudiant va peut-être dire merci à Dieu pour sa soutenance, etc. Donc, il y a plusieurs raisons de dire merci à Dieu dans notre culte personnel lorsque nous sommes en train de le finir par des actions de grâce. Les actions de grâce nous permettent aussi de bien amorcer la journée.
Lorsque nous faisons des actions de grâce, nous disons déjà même merci à Dieu pour cette nouvelle journée. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on dit déjà merci parce que seul Dieu nous garde pendant 24 heures. Voici pourquoi on le remercie déjà même du fait qu'on se soit levé le matin et qu'on ait eu la force, n'est-ce pas, de voir, de respirer, d'entendre, de voir tous nos 5 sens intacts. C'est un miracle. C'est quelque chose que l'argent ne peut pas donner, quelque chose que l'or ne peut pas donner. Ça vient juste de Dieu. Et il faut être vraiment, vraiment reconnaissant à Dieu vers la fin de notre culte personnel. Donc, il est vraiment souvent très important de faire un exercice d'application en rapport avec la prière qui est soutenu par le produit de notre méditation. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Il dit « J'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Donc vous voyez, il dit avant toute chose. Donc lorsque je me réveille le matin, je ne dois pas d'abord penser au petit déjeuner, je ne dois pas d'abord penser à je ne sais pas quoi, à WhatsApp ou bien à je ne sais pas quoi. Dès que je me réveille le matin, on dit avant toute chose. Avant toute chose, qu'est-ce que je dois faire? Faire des prières. Ensuite, faire des supplications. Demander à Dieu avec vraiment un sentiment de pitié. Parce qu'il y a des choses que seul Dieu détient et qu'on ne peut pas décrocher comme ça par un courrier ou par un dossier ou par des études. Il y a des choses que seul Dieu détient et il donne ça par grâce. Il donne ça par compassion. Il donne ça par miséricorde. Il donne ça parce qu'il a pitié de nous. Voici pourquoi on supplie Dieu. On ne prie pas juste Dieu en lui demandant des choses. On supplie aussi la grâce de Dieu. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Ensuite, des requêtes. Quand on parle de requêtes, on parle de sujets de prière. C'est-à-dire, tu as un besoin spécifique et tu pries pour ce besoin spécifique et tu demandes cela à Dieu. Là, lorsqu'on parle aussi de requêtes, on peut aussi faire des requêtes pour les autres. C'est-à-dire, Seigneur, je prie pour la santé de ma mère. Seigneur, je prie pour les études de ma petite sœur, de mon petit frère, de mon grand frère. Donc, on peut prier et faire des requêtes en faveur des autres. Enfin, des actions de grâce pour tous les hommes et même les autorités, toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Votre premier chef peut ne pas faire les choses que vous souhaitez qu'il fasse, mais c'est l'autorité du pays. Alors voici pourquoi on prie pour les autorités du pays afin de mener une vie paisible et tranquille. Parce que lorsqu'une autorité du pays, par exemple, n'est pas sous des prières, sous le contrôle des prières, il peut prendre des décisions qui peuvent déclencher, par exemple, des guerres, des émeutes, etc. Et puis, des familles vont subir, des familles vont souffrir, des gens vont perdre leur magasins, les choses vont se casser, les banques vont être brûlées, beaucoup de choses comme ça. Il y aura des bombes partout. Voici pourquoi les apôtres nous demandent de faire des requêtes, des supplications en faveur des autorités de notre pays. Voici vraiment ce à quoi servent les supplications. Si on ne fait pas cela, voilà, il peut y avoir une guerre, il peut y avoir des choses vraiment. Plusieurs pays ont été victimes de guerre. Et vous savez que ça n'a pas été facile. Des gens ont perdu leur famille, des gens ont perdu leurs parents. D'où la prière de supplication a vraiment lieu d'être appliqué. Alors dans le culte personnel, j'ai donc les 3 grandes étapes, c'est-à-dire la louange, adoration, ensuite la méditation de la parole de Dieu dans toutes ces dimensions aussi, et enfin les prières, toutes ces dimensions également. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.